Les petites questions de Stéphane et Béatrix. Aujourd'hui, la petite question du lien entre obésité et sommeil, avec notre invité, le docteur Reda Hassain. Bonjour Stéphane. Bonjour Béatrix. Alors aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir dans les petites questions de Stéphane et Béatrix le docteur Reda Hassain qui exerce à Toulouse et qui a plusieurs cordes à son arc ou plusieurs casquettes, selon. Il est médecin comportementaliste, il a étudié la nutrition, il est médecin du sport et il est également somnologue. C'est-à-dire qu'il s'intéresse donc au sommeil et à ses éventuelles maladies. Nous sommes ravis d'accueillir le docteur Hassain et nous avons une question qui nous brûle les lèvres. Comment un professionnel comme vous soutient notre projet? On en est ravis, hein, mais est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu quel est pour vous ce qui vraiment vous a poussé à nous soutenir? Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, il est vrai que l'obésité est un sujet qui est à la fois simple et complexe. Et que, bon, moi, ça fait 10 ans que je travaille déjà dans la nutrition et 8 ans en service de chirurgie bariatrique. Donc, j'ai quand même un peu de recul par rapport à ça. Et j'ai vraiment pris conscience que si on veut arriver à des résultats qui soient intéressants, il faut qu'il y ait une pluridisciplinarité dans la prise en charge. Et donc, aujourd'hui, les soignants essaient de faire leur boulot correctement, mais effectivement, il y a encore un besoin important d'avoir des gens comme vous qui apportent leur vision, qui apportent leur expérience, qui apportent leur recul, etc., pour construire cette prise en charge. Parce que l'obésité, c'est la responsabilité tout simplement de toute la société, qu'on soit politicien, qu'on soit chef d'entreprise ou qu'on soit professeur des écoles ou médecin, on a tous un rôle à jouer. Et je pense que vous, dans la prévention, c'est quand même, vous êtes en première ligne et on a besoin d'avoir cette vision en prévention. Merci beaucoup. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler de la relation qui existe entre le sommeil et l'obésité? Alors, en effet, c'est vrai que le sommeil est intimement lié à la santé de l'être humain. Moi, j'ai comme habitude d'expliquer, de caricaturer avec mes patients en disant, voilà, la santé et le bien-être reposent sur 4 pieds comme une table. Donc, la nutrition, l'alimentation, donc bien manger, bien bouger, le sport, bien dormir et bien épanoui. Donc, les émotions, tout ça. Et que quand il y a un pied qui ne va pas, ben, la table, elle n'est pas équilibrée, elle est un peu bancale et on ne peut rien faire sur cette table. Donc, il faut avoir effectivement cette vision un peu globale de la prise en charge et du sommeil et de l'obésité et bien sûr de l'activité physique et des troubles émotionnels. Maintenant, la relation directe sommeil-obésité, elle a été démontrée clairement par plusieurs études qui démontrent que quand il y a une durée du sommeil qui est insuffisante ou que la qualité du sommeil n'est pas atteinte, ben on va avoir une obésité qui s'installe parce qu'il y a une mauvaise régulation des hormones qui régulent justement la satiété et l'appétit, qui sont tout simplement la leptine pour l'appétit et puis la gréline et le cortisol pour la satiété. Enfin, c'est l'inverse plutôt. Alors, la leptine pour la satiété, vous avez compris, et la gréline et le cortisol pour l'appétit. Et donc, le manque de sommeil va entraîner un trouble de ces hormones et ça entraîne effectivement une obésité. Et aujourd'hui, effectivement, quand il y a un des piliers que j'ai évoqué tout à l'heure qui n'est pas tout à fait équilibré, qui n'est pas pris en charge, ça peut générer des troubles sur le reste de la table, si on reste toujours sur le modèle de la table.
Je vais caricaturer quelqu'un qui, par exemple, dort mal, va être fatigué en journée. Et quelqu'un qui est fatigué, forcément, ne va pas se dépenser, va faire moins d'activité physique parce qu'il ne peut pas, il est fatigué, il est somnolent. S'il est fatigué, il va essayer de compenser sa fatigue par la nourriture, donc le grignotage. Et donc, au bout du compte, il va prendre du poids et là, c'est la frustration, la culpabilité. Donc, c'est un peu le serpent qui se mord la queue, mais on peut le faire autrement. Quelqu'un qui fait pas assez d'activité physique va développer un syndrome inflammatoire qui va entraîner une mauvaise qualité du sommeil, qui va entraîner du grignotage. On peut aussi partir sur l'obésité qui va générer des apnées du sommeil, qui va entraîner une mauvaise qualité du sommeil, qui va être fragmentée, etc. Donc, vous voyez que les combinaisons, on peut les faire dans différentes directions. Donc, en fait, ce que vous voulez dire, c'est que c'est un équilibre et s'il y a un des quatre pieds qui bouge, tout le reste est déséquilibré, en fait, quel que Totalement. soit le pied concerné. Totalement. Ils sont intimement liés. Et aujourd'hui, clairement, les études ont démontré que un manque de sommeil ou un sommeil de mauvaise qualité, une dette de sommeil ou un sommeil de mauvaise qualité, vont forcément entraîner une dysrégulation hormonale, donc la leptine et la ghreline et le cortisol, et qui vont générer effectivement, et ça, c'est des études qui ont été publiées, qui sont complètement validées. Hein. C'est surtout que, comme vous parliez tout à l'heure de la chirurgie bariatrique, on s'aperçoit souvent que l'apnée du sommeil est souvent régulée, en tout cas, après une chirurgie bariatrique, même quelques mois juste après la chirurgie, on s'aperçoit que les gens appareillés, par exemple, n'ont plus d'appareil Totalement. pour l'apnée, et c'est vrai que c'est quand même, Totalement. voilà. Et c'est pour ça qu'on insiste justement, quand on prend en charge un patient dans le cadre de la chirurgie bariatrique, on insiste beaucoup sur le comportement parce que son comportement va être un petit peu le garant de la réussite de son projet chirurgical. La personne qui se fait opérer, qui n'a pas compris qu'il faut changer de comportement sportif, alimentaire et au niveau de ses nuits, bah, c'est des personnes qui prennent beaucoup de risques et qui ont de grandes probabilités, enfin, il y a une grosse probabilité qu'ils reprennent du poids. Est-ce qu'on peut dire finalement qu'en perdant beaucoup de poids, on a effectivement réglé ce problème pondéral, mais qu'on n'a pas réglé la question de l'obésité au bout du compte? Oui, de toute façon, maintenant, des études sur l'épigénétique ont montré que quelqu'un qui a été un peu obèse dans sa vie, il peut très facilement redevenir obèse si justement il ne prête pas attention à son comportement. Parce que, au fait, c'est notre comportement qui va un petit peu faciliter ou plutôt entraîner ou réentraîner l'obésité. Et ça, l'exemple le plus simple hein, qu'on peut imaginer, c'est l'histoire de l'abeille. L'abeille, toutes les abeilles sont nourries au miel, sauf la reine. Vous voyez, rien qu'en changeant de menu, on va obtenir des organismes totalement différents. Et une reine, c'est totalement différent d'une. Alors qu'à la base, ils ont le même matériel génétique. La nourriture, rien que le fait de manger de la gelée royale, on va avoir une reine qui va pendre, qui va vivre plus longtemps, etc. Donc le comportement, c'est quelque chose de fondamental, c'est la base de tout ça, mais encore une fois, ce comportement, c'est quelque chose qui se travaille, c'est quelque chose qui se met en place, c'est quelque chose qu'il faut impérativement mettre en avant pour aider le patient à prendre conscience de l'intérêt de l'obésité, mais aussi du sommeil, de sa qualité du sommeil, parce qu'il y a plein de choses à mettre en place pour avoir un sommeil de qualité. Merci beaucoup. Stéphane, tu voulais ajouter quelque chose? Rappeler aux gens que nous avons jusqu'au 9 février 2021 pour soutenir notre projet. Encore une fois, Et merci, qui est tu la voulais nommer notre prévention, projet? Oui. mais bien évidemment, la prévention de l'obésité par la formation des futurs professionnels de santé, qui se trouve donc sur la page, sur le site de la Fabrique Aviva 2021. Vous pouvez simplement, et tu vas le dire toi-même, Béatrix, le retrouver en tapant L'obésité et l'apostrophe. l'obésité. Oui, et de toute façon, nous allons mettre le lien dans le commentaire de la vidéo.
Voilà. Encore une fois, merci à vous, docteur Reda Assaïn. Assaïn, C'est merci vraiment, beaucoup c'est vraiment d'avoir un expliqué plaisir ces de nous points. soutenir. C'est moi qui vous remercie de m'avoir donné l'occasion de parler d'un sujet que j'affectionne tout particulièrement. Et encore une fois, je vous félicite et je vous dis bravo, bonne continuation. Je suis de tout cœur avec vous et ma foi, on avance, On main dans la avance. main. Merci Main dans beaucoup. la main. Merci Bonne beaucoup. Merci beaucoup. continuation. Au revoir. Au revoir. Voilà, c'était notre série Les petites questions de Stéphane et Béatrix. À bientôt pour de nouvelles questions.